parce que la sourate va parler de quelque chose dans la Bible. Allez-y. Elle a dit, je reprends, nous avons envoyé un prophète, un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Est-ce que l'Éternel a mentionné les noms des messagers ici dans la sourate? Non. Lequel des messagers? Qu'est-ce qui sont donc ces messagers qu'il a donc envoyés? La sourate 73, verset 15. Allah Akbar. Muhammad alayhi wa sallam, c'est de lui que ça parle. Selon le contexte. Et l'unique messager envoyé à Pharaon, c'est Moïse. Selon l'histoire prophétique et selon la réalité prophétique, c'est Moïse. Pourquoi Allah parle uniquement donc de Moïse? Il pouvait dire que comme j'ai envoyé Jésus, fils de Marie, il pouvait dire que comme j'ai envoyé Jacob et tout autre message, mais il a dit que comme j'ai envoyé un messager donc il fait une similitude ici, une comparaison, une liaison directe entre Muhammad et Moïse. Je prends maintenant le Deutéronome 18, verset 18. On va lire. Nous allons voir quelque chose dans la Bible pour voir si les deux écritures vont avoir des similitudes ou pas. Excusez-moi, j'ai beaucoup de documents aujourd'hui. Non, allez-y. J'ai compris que vous êtes venu avec l'arsenal. Voilà. Donc, quand je prends le Deutéronome 18, verset 18, ok, j'y vais rapidement. On va lire. Ok, Deutéronome 18, 18. L'Éternel dit, excusez-moi, je préfère lire. J'ai ça en tête, mais je préfère lire. Ouais. Ok. Excusez, la connexion dérange, mais pasteur, soit si vous voulez me dire ça dans la Bible, s'il vous plaît, si ça vous gêne pas. La connexion ne vient pas. Deutéronome 18, 18. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Verset 18, oui. Est-ce qu'il y a une petite lentille de connexion? Je voulais lire ça directement à partir de mon écran, mais la connexion dérange un peu. Voilà, Deutéronome 18, verset 18. Nous allons essayer de voir parce que c'est un passage assez intéressant pour Oustaz Moussa. Voilà, Deutéronome, voilà. Ok, je suis à la page. Voici ce que l'Éternel dit. Je suis en train de lire ça dans la Sainte Bible. L'Éternel dit, je leur... L'Éternel est en train de parler ici à qui? À Moïse. Il dit, je leur susciterai. Leur ici est mis pour qui? C'est pour les enfants d'Israël, c'est pour les Juifs. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères. Le frère de qui? Le frère des Israélites. Un prophète comme toi, Moïse. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà, on a lu le verset. Allah a s'adresser ici à Moïse. Il dit que je leur... Donc, Allah dit qu'il va susciter du milieu des Israélites un prophète comme eux, les Israélites. C'est-à-dire que la nature de ce français détermine déjà que le prophète n'est plus un Israélite. Un prophète comme eux, les Israélites. Donc il n'a pas dit un prophète parmi les Israélites. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire que le déroulement de ce français, c'est-à-dire que de ce verset, voici le verset phare. Un prophète comme les Israélites. Donc, qui est donc le prophète qui est donc venu après Moïse, donc qui n'était pas un Israélite? Ça, c'est question. Qui est donc ce prophète? Et j'ai maintenant fait un rapprochement par rapport, comparativement à la sourate 73, verset 15 que je viens de lire maintenant. Et je viens donc maintenant similariser cela avec le Deutéronome 18, verset 18, où nous-mêmes, les musulmans, et même la logique, et même la vérité, démontrent que ça c'est l'annonce de Muhammad alayhi wa sallam dans la Sainte Bible. Parce que Jésus était israélite, il était juif. Si le prophète est maintenant le frère des Israélites, ça veut dire que le prophète n'est pas israélite.
tout simplement. Et qui est donc ce prophète-là qui est venu, qui n'est pas israélite? C'est Mohammed. Ça c'est bon gré, ça c'est malgré. Donc c'est Mohammed alayhi wa sallam qui est venu après Moïse, qui est non israélite, parce que Mohammed c'est un arabe. Et le frère des Israélites, comment? Parce que Ishmaël était le frère d'Isaac. Ça veut dire que les prophètes descendants de la lignée d'Isaac là, ça va s'arrêter à Jésus. Et maintenant le frère des frères d'Isaac, c'est qui? Ce sont les Ismaélites. Et il habitera en face de ses frères, en face de ses frères. Ça c'est le Deutéronome 21, verset 21. Il va habiter en face de ses frères. Donc ces frères-là qui sont les enfants d'Isaac, la descendance d'Isaac. Donc, si même ne serait-ce qu'on se... Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais vous allez monter, vous allez descendre ici, là, selon la compréhension du texte, le prophète ne doit plus être un Israélite. Je reprends le texte pour la dernière fois, j'avance. Pour la dernière fois, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Wallah, ça c'est la nature de Muhammad alayhi wa sallam. Il dit dans le Coran, je ne dis rien de mes propres passions, je ne vous révèle que ce qui m'a été révélé. Allah met la parole dans sa bouche et dit. Très important, mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, vous avez écouté les 10 premières minutes d'Oustaz Moussa, nous aidant à comprendre que la Bible a dit quelque chose de fondamental. Je leur susciterai. Et la question reste, qui le Seigneur s'adresse à qui ici? Oustaz Moussa pourra nous aider à comprendre. Alors, pasteur Dr Zier, vous avez compris la prise de parole d'Oustaz Moussa. C'est clair. Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, les extraits des Écritures dit, je leur susciterai un prophète. Un prophète. Ok, je bénis l'Éternel, lui qui est la lumière et la vérité. Et je ne vais que suivre les propos, n'est-ce pas, de Moussa. Parce que c'est lui qui se bat à vouloir montrer que la Bible reconnaît Mohammed. J'utilise d'abord ce mot-là, se battre. Alors qu'on n'a pas besoin de se battre dans la Bible. Je vais reprendre son Coran qu'il a lu. On s'adresse à qui ici? Je remonte au verset 2 de la sourate qu'il a lu. La sourate 73, le verset 15. Moi, je vais remonter d'abord en haut. Il est dit ici, « Oh toi, enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. » Maintenant, je vais prendre le verset 5. « Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. » Donc, ça veut dire qu'on s'adresse ici à Mohammed. C'est à lui qu'on s'adresse. Alors, lorsqu'on vient dans le verset 15 qu'il a lu, le verset 15 dit, nous vous avons envoyé un messager. C'est à Mohammed qu'on va révéler. C'est à Mohammed qu'on a dit qu'on va lui révéler les paroles lourdes. Alors, et le verset dit, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Donc Mohammed lui-même est dedans. Selon le français qu'eux-mêmes ils ont interprété. Puisque c'est Mohammed que Dieu Allah est en train de révéler la chose. Ça veut dire que ce prophète-ci, ce messager-ci, n'est pas Mohammed lui-même. Puisque le verset dit, nous vous avons envoyé. Le verset 5 dit ici, nous allons te faire des révélations. Donc les révélations sont faites à Mohammed. Ça veut dire que c'est à Mohammed qu'on dit qu'on a envoyé le messager avec ces gens. Je vais continuer la lecture. La lecture dit que nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. C'est-à-dire Mohammed et les Arabes. Je vous avais montré la fois dernière qu'on a dit à Mohammed que c'est la mer des cités et les alentours. Et le Coran ne peut pas se mentir. Voici le verset qui dit encore, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous
de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Donc, ça veut dire ici, le messager qu'on avait envoyé, qui était Moïse, Moïse représentait le peuple hébreu. Et maintenant, Mohamed, nous avions vu, le Coran est dans la langue arabe et on a choisi un prophète arabe pour les Arabes. Donc, on comprend que ce sont les Arabes que Allah est en train d'attirer l'attention. À part s'il ne va pas croire lui-même ce que le Coran dit. Ok. Il va vouloir maintenant aller dans le livre de Deutéronome. Il va oublier d'abord le verset 15. Vous voyez comment les gens font? Le verset Deutéronome ne commence pas par 17. Il commence d'abord par le 15. Voici ce que le verset 15 de Deutéronome dit. Le Deutéronome 18 qu'il a lu. La Bible dit: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Voilà d'abord le verset 15 qui dit ça. Donc c'est qu'il était en train de se battre pour vouloir monter au verset. Et regardez comment le verset 16 va encore confirmer cela. Le verset 16 dit: il répondra ainsi à la demande que tu as fait à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendrai plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Et on revient au verset qu'il a lu. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Où est Mohamed là-dedans? Il s'agit du peuple israélite. Nous avons le mont Horeb. Qu'est-ce qui s'était passé au mont Horeb? Pendant que Moïse était monté avec le peuple au mont Horeb, Dieu a commencé à parler et c'était des coups de tonnerre. Et le peuple a eu peur. Et le peuple a dit à Moïse que nous ne voulons plus que tu nous parles. Et Dieu a décidé de parler à son peuple par un prophète. Et nous allons voir s'il s'agit de Mohamed ou il s'agit de Jésus. Allons dans 1 Jean, le verset 45. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean, verset 45 dit: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Mes frères musulmans, vous-même vous voyez comment la Bible confirme qu'il s'agit de Jésus et non de Mohamed. Et la Bible continue à confirmer cela. La Bible dit ici que, regardez, dans la loi et les prophètes, la loi ici c'est les 5 livres de Moïse. Et Philippe a dit: nous avons trouvé l'homme que Moïse avait parlé. Et la Bible mentionne bien, il s'agit de Jésus ici. Ok. Nous avons encore des preuves tangibles qu'il s'agit de Jésus ici. Dans Luc chapitre 24, il nous a dit encore quelque chose de très important. Là-dedans, c'est parce que nous fouillons la Bible. Luc chapitre 24. Luc au chapitre 24, il y a encore la confirmation qu'il s'agit de Jésus ici. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de prophète Mohamed. Jésus est très clair. Luc 24, à partir du verset 44. Voici ce qu'il est dit. Ok. Voici ce que la Bible nous dit. Luc au chapitre 24. Il est dit ici. Tout en disant cela, je suis au verset 40. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement alors qu'il demanda: avez-vous quelque chose à manger? Et maintenant, je prends le verset 44. Puis il leur dit: voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi
dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, il leur dit les Écritures. Donc, nous voyons ici comment Jésus lui-même vient confirmer que Moïse a parlé de lui. Et il fallait que tout ce que Moïse a parlé de lui doit s'accomplir. Donc, ça veut dire que même la mission en Jésus, en tant que prophète, Moïse en a parlé. Donc, on ne voit pas Mohamed ici. Le livre de Deutéronome, si vous remontez même en haut, il s'agit d'Israël. Et Israël ici, lorsque Moussa a commencé à faire entre Ismaël et Isaac et tout ce qu'il était en train de faire, ce n'est pas cela. La Bible montre que bien que Jésus-Christ devrait venir de la tribu de Juda, à cause, n'est-ce pas, du fiancé de Marie qui était Joseph. Et Jésus lui-même, il vient, il confirme, et nous allons encore lire davantage d'autres versets bibliques qui confirment davantage que c'est Jésus. Je vais d'abord m'arrêter là, même si je vais lui donner mes minutes. C'est vrai que les minutes sont finies depuis. C'est vrai que je voulais réagir à vous posant la question, mais je vais poser la question tout à l'heure. D'autant pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa, parce que quand je reviens avec la question chez Oustaz Moussa également, vers le pasteur Zié, concernant l'annonce. Alors, Oustaz Moussa, tout à l'heure, l'écriture dont vous avez fait mention dans le livre de Deutéronome fait état de ce que je susciterai du milieu de, soit je susciterai un prophète qui n'est pas de leur. Maintenant, la question, à moins que je ne puisse pas bien paraphraser l'extrait de l'écriture, ici, là, le texte s'adresse à qui? Est-ce aux Israélites, aux Juifs ou à d'autres personnes? Ok, le Deutéronome 18, je reviens sur ça rapidement. Le pasteur est en train de parler de Deutéronome verset 15 qui n'a rien à voir avec le 18. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans le verset 15, il dit qu'il faut rentrer sur le 15 pour comprendre le 18. Alors que le français est là, tout le monde comprend. Il y a le verset 15 et le verset 18. Oui, c'est ça, le verset 15, pas le chapitre. Il a parlé du Deutéronome 18, verset 15. Voilà, donc, et maintenant, je lui ai parlé, à nulle part ici, j'ai parlé du verset 15, j'ai parlé du 18. Parce que c'est le 18 qui vient éclairer tout, comme lui-même l'a si bien dit dans l'ignorance. Donc, vous dites quoi? Le Deutéronome 18, verset 18, l'Éternel est en train de parler à Moïse. Moïse est déjà un Israélite d'office et d'avant. L'Éternel lui dit, je susciterai du milieu de leurs frères. Il est en train de dire à Moïse qui suscite. Ça, c'est dans le c'est la Bible, le Deutéronome 18, verset 18. Il dit qu'il va susciter du milieu des frères de Moïse. Du milieu des frères de Moïse. C'est-à-dire du milieu des frères de Moïse? Non, c'est... Non. Ok, je vais bien comprendre. Ne m'aidez pas, esprit, parce que vous allez m'embrouiller. Ne m'aidez pas, pardon. D'accord, merci. L'Éternel dit à Moïse, je susciterai du milieu de leurs frères, le frère des Israélites. Il parle ici des Israélites. Il parle, le pasteur sait, quand vous lisez le Deutéronome, il sait que ce que je dis, c'est ça. L'Éternel s'adresse à qui? Que tu dis quoi? L'Éternel s'adresse à qui? L'Éternel et Moïse sont en train de parler. Ok. L'Éternel s'adresse à Moïse. Voilà, c'est bon. Ne faites pas parler à la Bible. C'est bon. Débrouillez-vous comme ça. C'est juste pour que vous confiniez. Non. L'Éternel est en train de parler à Moïse. Oui. Et quand il parle à Moïse, il dit à Moïse que je susciterai du milieu de leurs frères. Avec Moïse, il est en train de parler des Israélites, des enfants d'Israël. Oui. Il dit je susciterai du milieu de leurs frères. Qui est le frère des Israélites? Il n'a pas dit du milieu des frères de Moïse. D'accord. Il dit de leurs frères. Mais où est le problème? Le problème ici là, c'est que... Vous permettez, pasteur Zié, juste une question, si vous permettez, à moins que je ne puisse vous interrompre. Allez-y. La question que je vais poser. Oui. Ici là, le Seigneur dit, je susciterai du milieu de leurs frères. C'est-à-dire, Moïse, lui, il était israélite, vous voulez nous dire ça? Oui. D'accord. Maintenant, la parole ici s'adresse à qui précisément? Aux Israélites. Voilà. L'Éternel parle à Moïse concernant les Israélites. Okay, il dit aux Israélites, donc il va susciter du milieu de leurs frères, le frère des Israélites. Okay. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je vous écoute. Il y a le milieu de leurs frères et d'entre eux. Si l'Éternel a dit je susciterai un prophète d'entre eux, ou bien du milieu d'entre eux,
ça veut dire que c'est un prophète qui sort des Israélites. Il n'a pas dit ça. Où? Où? Deutéronome 18, Permettez. Deutéronome 18, verset 18. C'est un débat. Relisons. Non, Oui, lisons. Relisons. Bon, allez-y. Oui. Deutéronome, vous avez ça devant Vous voyez vous. comment quelqu'un est embrouillé? Ah, je suis embrouillé quoi? Vous êtes embrouillé. Monsieur le journaliste, lisez le verset. Vous êtes Deutéronome oui. 18, verset 18. Maintenant voilà, vous êtes embrouillé. Lisez. Pasteur, Vous êtes Vous embrouillé. serez servi. Vous Ce n'est êtes pas le seul- embrouillé. c'est pas le seul La verset. Bible ne connaît pas ce que tu es en train de dire. Lisez le verset. Soyez seulement patient. Il n'y a pas de Voilà. problème. Moi, je vais Lisons. faire Le journaliste, plaisir oui, de lire. hein. Oui, allez-y, Ouais, allez-y. regardez, je vais Lisez. laisser On va lire même moi, beaucoup de versets. les regarder. Deutéronome, non, j'ai donné Voilà, mon verset. Deutéronome, Si vous voulez lire jusqu'à la fin, vous Ouais. allez lire. Mais j'ai dit Deutéronome 18, verset Comme vous êtes en train Vous de vous permettez que je lise, débrouiller. n'est-ce pas? Ouais, allez-y. Permettez que je lise. Oui, allez-y. D'accord, Oh, voilà. la Ok, vérité. l'extrait qui est devant moi, on dit Oui. je leur susciterai. Je leur. Voilà. Voilà, je leur susciterai du milieu de leurs frères Oui. Voilà. un prophète comme toi. Oui. Voilà. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. D'accord. Voilà. Mais- C'est-à-dire, je leur susciterai. Je leur susciterai. C'est là où lui Attendez. prend Mohamed. Voilà. Pasteur, Oh, ça fait pas vraiment. rire. Ça Non, fait plutôt- c'est ça fait vous plutôt êtes en pleurer. train de mettre. Ça fait pleurer Je aussi. pense que pour c'est vous. mon temps de parole Allez-y, aussi. allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y. Allez-y. C'est un débat quand même. Heureusement que le texte n'est pas en anglais ni en bamoun. Je leur susciterai. Ça veut dire que je susciterai à eux du milieu de leurs frères. Leurs frères. Le frère de qui? Le frère des Israélites. Moi, je suis en bamoun. Et le grand-père de Bamoun, le grand-père avait un frère qui est Mbamoua. Nous sommes au Cameroun ici. Ne sort pas du contexte. Non, s'il Les vous plaît, explications. pasteur. Non, non. On est moi- obligé de se rabaisser pour que vous compreniez. Non. Restez dans ce que vous dites. Les explications que vous allez donner. Ok, Non. vous permettez. Voilà. Allez-y, c'est un débat. Il C'est a un débat. encore. Et ça, Oui, c'est mon tout à temps. l'heure, Voilà. vous laissez le soin entre vous. Les explications. Je suis Bamoun. Oui, allez-y. Allez-y. Mon grand-père, le grand-père de Bamoun, avait un frère qui est Baganté et un frère qui est Mbamoua. Tous avaient un même grand frère. Ça veut dire que si quelqu'un vient maintenant et dit que je vais susciter des frères de Bamoun, un prophète, ça veut dire qu'il doit sortir soit des Bamoua, soit des Baganté. Parce que c'est eux qui sont leurs frères, ils ont un même grand-père. Et je vous ai bien dit ici que le frère des Israélites, pourquoi? Parce que Ismaël était le frère d'Isaac, ils ont un même grand-père. Et Mohamed est sorti de la lignée d'Ismaël. Quand on dit du milieu de leurs frères, pardon, ramassez la honte sur ce plateau si le français n'est pas bien placé. Je susciterai du milieu de leurs frères. Oh. S'il avait dit, je susciterai c'est-à-dire qu'au milieu d'eux, ou bien entre eux, personne n'allait. Je n'allais même pas donner ce verset-là. Qui est le frère des Israélites, pasteur? Non, sauf s'il y a une volonté manifeste de refuser ce qui est écrit dans votre propre C'est Bible. ce que vous refusez. Je refuse quoi? Mais je lis. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire que vous prenez un français qui est clair, vous voulez le détourner. Je Vous dis, n'avez pas honte de ça. nous n'avons pas le monopole du français, pasteur. Il a encore Même plus. si Nous avons les téléspectateurs qui ont fait l'école. Oui. On a les docteurs, les Oui. intelligents. D'accord. Ils peuvent On dit, réagir, Ils hein. vont Ils peuvent réagir. réagir. Oui, C'est c'est même ça. mieux qu'ils appellent. Oui. Voici le texte. Je susciterai du milieu de leurs frères. C'est le frère de qui? C'est le frère des Israélites, puisqu'il parle déjà à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse que je vais susciter. Et Jésus était qui? Il n'était pas le frère? Mais il est déjà israélite. Hein? C'est ce que le pasteur ne comprend pas. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Tu comprends. Quand tu veux mettre l'erreur, Bon, tu veux. Pasteur, faisons simple. Hein? Moïse, un Oui. prophète comme Moïse. Oui. En quoi Jésus est comme Moïse? Hmm? En quoi? Même sur le plan, c'est-à-dire que même sur le plan d'équité, c'est-à-dire que Moïse est typiquement comme Mohammed. Je vous ai d'abord donné un verset que vous-même vous avez relu et vous Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Je ne comprends même pas. Est-ce que la vous- Sourate 73, verset 15. Vous Vous dites que ça ne parle pas de Mohammed, Ça ne parle pas que de ça lui. parle des Arabes. Ça parle pas de lui. Ça parle des Arabes. Tous les Arabes sont devenus un prophète, quoi. Ça parle des Arabes. Hey, pasteur, ne fais pas ça. Oh. Ça parle des Regarde, Arabes. je suis en train de dire ceci. Quand sur le texte là, Oui, Calon, non, quand vous prenez- attends, je vais finir, SP. Allez-y. Moïse a reçu la loi. Oui, Mohammed a reçu la loi. oui.
Moïse était un guerrier. Mohamed était un guerrier. Moïse a un papa et une maman. Mohamed a. Moïse a reçu la révélation à 40 ans. Mohamed a reçu à 40 ans. Les similitudes sont tellement que je ne peux pas prendre toute une journée. Ils sont similaires. Dites-moi en quoi Jésus lui ressemble à Moïse. En quoi, que ce soit sur le plan de sa mission, que ce soit sur n'importe quel plan, en quoi il lui ressemble? En quoi? On dit du milieu de leur frère. Vous dites que ça parle de Jésus. Je vous réponds. Moïse était un libérateur, Jésus était un libérateur. Pasteur, laissez ça. Non, Moïse- mais c'est ça. Moïse- Dieu, tous les prophètes sont les libérateurs. Non, Mohamed a libéré qui? Mohamed a libéré qui? Il a libéré qui? Je vais revenir. Il a Mais libéré. même sur le plan de... Mohamed a libéré qui? Pasteur, je n'ai même pas encore de... Libéré quoi? Pasteur, Vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous êtes en train d'amener l'esprit des... Vous ne pouvez pas commettre... Vous ne pouvez pas commettre les musulmans avec ce que vous êtes en train de faire là. Et j'ai pitié d'eux. Parce que lorsqu'ils écoutent les aberrations que vous êtes en train de donner sur le Qu'est-ce qui français... est aberré? Qu'est-ce qui est aberré sur ce que j'ai dit? Comment vous pouvez prendre un verset 17 alors que le discours commence en haut? Comment vous faites ça? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Voilà. Pourquoi vous prenez le verset 17? Attendez, vous prenez le verset. Pourquoi vous prenez le verset 17 et pourtant le verset 15 a commencé? Le verset 17 est que la suite. Ok, pour la question, Nous pasteur. allons faire simple. Pasteur, pour la question, est-ce que le 18 est faux ou c'est vrai? Oustaz Moussa. Le 18 ne parle que d'une seule personne. Le 15 ne parle d'une seule personne. Pasteur Nzié, nous allons faire simple. Mohamed était à Horeb. Pasteur. Il était à Horeb puisque le verset Calmez-vous. ne prenait jamais un seul Vous verset. serez servi. Pas Pasteur Nzié, calmez-vous. vous permettez. Mohamed a annoncé dans la vidéo comme ça. On est là, non? On est là pour voir. Oui. Je vais Quel des mensonges que vous avez Faisons donné? simple. Faisons Oui, allez-y. simple. Ouais, faisons ça. Dans le passage dans ce Comment? passage, le passage dont j'ai fait mention tout à l'heure, dont Oui. j'ai fait mention et que j'ai lu, Oui. il y a deux mots qui reviennent. Oui, allez-y. Je leur susciterai. Voilà. Ok. On dit je leur. Oui, à eux. Donc ça veut dire que à eux. Je vais susciter à eux. On dit je leur susciterai Oui. de leur milieu. Oui. C'est-à-dire il y a deux leurs. On n'a pas dit leur milieu. Bon, voilà, peut-être. On dit du milieu de l'heure, Voilà. du milieu de l'heure, et de l'heure, et je vais... susciter Voilà. du milieu de leur. De leur frère. Oui. Mais pourquoi il y a. Bon, le frère de qui, pasteur? Mais répondez, le frère de qui? Vous me posez la question. Oui, attendez, vous allez... Bon, regardez. Monsieur le journal, vous allez Oui, comprendre. oui, Attendez, oui. vous allez mieux comprendre. Oui, le vous milieu de m'avez qui? posé la Voilà, question. le frère de qui? Vous m'avez posé la question. C'est une question, oui. Vous m'avez posé la question. Oui. Moïse ici ne sera pas toujours là. Moïse, après un temps qu'il finit sa mission, il doit partir. Ok. Or, la prophétie qui est en train d'être donnée est une prophétie après Moïse. Donc, il est Oui. tout à fait normal Oui. que le français dit Oui. que Dieu, quand il est en train de dire, quand on interprète en français, Oui. de leur frère. Ok. Parce que Moïse ne sera plus. C'est bon, Moïse je comprends. ne sera plus. Nous, on veut Et le c'est pourquoi journaliste, il y on veut a le l'heure. Ça Ah, veut c'est la dire, question non, qu'on a vous m'avez posé la question, j'ai fini la question. Finissez. Ça veut dire que quand cette personne viendra, Oui. Moïse ne sera plus. Et c'est pourquoi le français dit leur frère. Parce Ok. que Moïse ne sera plus à ce Ok, niveau. le frère de qui? Hein? Le frère de qui? Le frère des Israélites. Ok, qui est le frère des Israélites maintenant? Le frère des Israélites est Jésus-Christ qui est né de la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Ah, donc ça veut dire que Qui est né dans Jésus la n'est pas tribu- israélien alors? Ok. Mais puisqu'on dit le frère des Si Israélites. vous voyez donc comment je vous ai dit que l'ignorance n'est pas bien. Regardez. Vraiment l'ignorance. Regardez, je vous réponds. Ah. Jacob a eu 12 fils. Ah. Et dans les 12 fils, il y avait Judas. Ah. Et chaque fils faisait une tribu. Ah. Voilà pourquoi Jésus vient de la tribu de Judas. Et Judas, et la tribu de Judas n'était pas israélite. Elle était israélite. Et Et le c'est frère- pourquoi, voilà donc la on parlait de question, frère. pasteur. Voilà, c'est pourquoi, Ah. même quand la nation s'est divisée, vous devez connaître. Oui. Moi, j'ai pris le temps et je prends le temps pour connaître votre histoire. Ah. Vous devez prendre le temps pour connaître l'histoire de la Bible. Oui, allez-y. Ça veut dire ici que Oui. même quand le peuple s'était divisé, Oui. il y avait un côté deux tribus et de l'autre côté, il y avait 10 tribus qu'on appelait la tribu de Judas Ah. et maintenant Israël. Ils étaient divisés, mais ils étaient leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient issus d'un seul père qui était Jacob. Pasteur, qui était pasteur, Jacob. Pasteur, je vous en prie. J'ai retrouvé le passage. Pasteur, Permettez-moi. pasteur. Oustaz Moussa, vous Vous permettez. ne prenez même pas le temps Nous pour lire revenons- l'histoire, nous vous revenons venez sur le aux passage. antennes pour Ouais, venir dire Pasteur, des choses. vous Allez-y. permettez, d'accord, nous revenons sur le passage. Ouais. Parce qu'il était question pour moi de retrouver le passage Oui. afin de poser encore une question. Ouais, allez-y. Le passage dit je leur susciterai. Voilà. Si on s'arrête là, Voilà. je leur susciterai. C'est-à-dire susciter à qui? Aux Israélites. Voilà.
si on s'arrête au niveau des Israélites, Oui. on dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères. Voilà. Du milieu de leurs frères. Donc, Allah va susciter aux gens là du milieu de leurs frères. Oui. Continue. Voilà. Du milieu de leurs Oui. milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Comme toi-même, Moïse. Je mettrai mes paroles Dans dans sa sa bouche Ouais. et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pasteur, il s'agit de quel prophète? Il s'agit de Maintenant, Jésus-Christ. La question que je Il s'agit de Jésus. La question que je Jean a vais- démontré ça. Il a lu. Pasteur Zé, Oustaz Moussa, la question que je vais poser ici, nous sommes ici là, c'est la Torah, telle que je vous ai entendu dire. Ici là, Moïse, parce que Moïse a eu la Torah. Oui. Et le Seigneur parle ici dans la Torah. Oui. Maintenant, il y a un prophète qui va venir. Du milieu de leur, je leur susciterai. Quand je dis je leur susciterai, c'est-à-dire Dieu s'adresse d'abord à quelqu'un. À Il quelqu'un. s'adresse à Moïse. Dieu est en train de parler à à Moïse. Moïse. Je- Dieu je- dit ça. Et il dit à Moïse. C'est ce que je vais qu'il- comprendre. Oui. C'est ce que je vais comprendre. Oui. Quand je dis je leur susciterai, je parle à quelqu'un au profit d'un groupe. Oui, C'est Oui, ça? vas-y. c'est ça. Oui. C'est-à-dire Dieu parle à quelqu'un au profit d'un groupe. Mais le groupe dont le Seigneur fait mention ici, c'est qui? C'est ça. Attends. Ce sont les Israélites. Oui. Parce que Moïse était israélite. Donc il était en train de parler avec Moïse. Tout Comme lui m'a dit tout à l'heure, là, Moïse devait partir. C'est que je vais comprendre. Voilà. Je voudrais que vous puissiez m'aider, Pasteur Nzié. Oui, Ça, Moïse devait partir. La Bible déclare, Oui, allez-y. selon l'esprit de la Bible, Allez-y. je leur Oui. susciterai. C'est-à-dire c'est une conversation à dire Oustaz Moussa et moi. Oui. Et maintenant, le Seigneur dit à Oustaz Moussa, je leur Oui, oui. susciterai. Maintenant, leur la remplace qui? Est-ce d'autres personnes que les Israélites ou alors les Israélites? Mais si tu poses comme ça à SP, même toi tu ne vas jamais comprendre. La dernière fois, le pasteur a donné, le pasteur a donné un passage du Coran ici où l'Éternel a dit à Muhammad qu'il était envoyé chez les Arabes, par exemple. Et pourtant, il a bien prononcé arabe, et pourtant, bel et bien, des versets disent que Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. Ça veut dire que, principal, regarde, il peut bien parler d'un groupe, bien qu'il va être pour ce groupe-là et pour d'autres. Parce que l'Éternel ne dit pas, il parle ici parce qu'il parle du groupe de Moïse, des enfants de Moïse. Donc, il est clair ici, donc il est de bonne... L'Éternel précise parce qu'il parle avec Moïse qui a d'abord été le premier envoyé à ses C'est pour enfants. ça que je voudrais... Tu comprends un peu ce que je dis? Je voudrais comprendre Oui. quelque chose, Pasteur Nzié. Les deux leurs ne peuvent pas parler d'une même personne. Mais les deux là ne parlent pas d'une même personne. Comment? Moi, je vous comprends pas, monsieur le journaliste. Moi, je sais pose pas. la question, moi, je voudrais davantage comprendre, même les télé-regardeurs qui sont là, ce côté devant Relisez le texte. écran. On dit, je leur. Relisons le texte. Voilà, peut-être il faudra qu'on Même revienne. si c'est seulement le Deutéronome 18 là qui fait l'émission, relisons. Non, en fait, c'est nécessaire pour Voilà. tout le monde, puisque moi, je Relisons. dois davantage comprendre. Maintenant, nous sommes... Et je viens de vous donner les similitudes, On ça, dit- les similarités. Le passage dit, je leur susciterai. Oui. C'est-à-dire, je. Qu'allons là. Dans la conversation de deux personnes, il dit, Ouais. je leur Et, susciterai. ok, je dis donc à SP. Oui. SP, je vais donc susciter aux enfants de Yaoundé Mhm. un prophète qui est comme toi, SP. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il s'agit maintenant encore un enfant de Yaoundé ou bien quelqu'un d'ailleurs? C'est la question que je veux. Voilà, posons au pasteur. Voilà, ok. Pasteur, vous avez dit non. Je leur susciterai. Maintenant, c'est une conversation entre deux personnes. Oui, Je leur susciterai. oui. Voilà, il dit je leur C'est susciterai au futur. du milieu de leurs frères. Oui. Voilà. Je leur, Voilà. premièrement. Oui. Qui remplace alors qui ici? Après, puisque c'est Moïse qui est devant Dieu, et Dieu dit je leur susciterai à eux. Voilà. Maintenant. J'ai dit c'est très simple pour comprendre. Mhm. Moi, je n'ai pas l'habitude de comprendre un verset. J'ai l'habitude de comprendre tout le C'est chapitre. ça qui vous a noyé. On ne comprend parce un que vers. parce que quand vous Oui, attendez, allez-y, Oustaz, oui, allez-y, Oustaz, oui. Non, non, laisse-lui parler. Laisse-lui c'est parler. ça qui vous noie, Oui. pasteur. Parce que des bonnes choses sont écrites à l'intérieur des longs versets que vous prenez et que vous négligez. Vous comprenez un peu, non? Si vous prenez le temps de décortiquer verset par verset, vous aurez compris ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Peut-être que ça passe devant vos yeux, vous ne voyez pas, mais vous avez pris le 15. Je sais ce qui est écrit dans le 15. Je ne refuse pas, j'ai lu le 15. Mais je lis aussi le 18. Donc vous prenez le 15, mais vous abandonnez le 18 comme si le 18 était faux. On n'a pas abandonné. C'est D'accord. c'est mon temps, non? Oui. Je lui ai laissé. Non, allez-y, j'ai fait allez-y, aussi allez-y. avec. Allez-y, parlez. Ok. J'ai dit ceci. Ce n'est pas un verset qui parle d'une histoire. C'est tout un chapitre qui parle d'une histoire. Oui, Ça veut dire que quand on a verset 18,
Ça veut dire qu'il y a d'abord quelque chose qui a été dit au verset premier. C'est un seul discours. C'est ce que je veux qu'ils puissent d'abord bien comprendre. Ça veut dire que tu ne peux pas justifier le verset 18 sans tenir compte du verset 15. Et qui même est le verset 15 qui te permet de mieux comprendre le verset 18 parce qu'il va te donner un indicateur. Le pourquoi il faut susciter un prophète. Voici l'indicateur. Voici l'indicateur. Il faut qu'ils comprennent ça très bien. L'indicateur ici, puisque j'étais déjà agent. L'indicateur ici, c'est que pourquoi Dieu les suscite un prophète. C'est parce qu'à Horeb, c'est ce que le verset dit, si vous êtes encore dans votre passage, il faut que les gens comprennent. C'est parce qu'à Horeb, le verset 15 et 16 explique qu'à Horeb, Dieu, n'est-ce pas, a parlé au peuple et le peuple n'a pas voulu écouter Dieu parce que c'était les coups de tonnerre. Dieu décide donc maintenant qu'il va les parler au travers d'un homme appelé le prophète. Et le peuple était d'accord. Moïse donc maintenant ne sera pas toujours avec les Israélites. Dieu donc annonce souvent les choses avant qu'elles n'arrivent. Moïse dit donc au peuple que Dieu vous suscitera un frère au milieu de vous. Et maintenant Dieu vient confirmer le leur là, comme vous aviez dit ici. C'est-à-dire que c'est très clair, même les Hébreux. C'est-à-dire là où on a tiré ça. C'est-à-dire on parle ici de frères, on parle ici de parents. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Donc ici, le leur ici, je dis bien que c'est conjugué. Pourquoi? Parce que Moïse doit partir. Si Moïse devait assister, on ne devait pas avoir le leur que vous voyez là. À part si ceux qui nous écoutent démentissent le français. Donc le leur là ici, c'est Jésus qui doit venir. Et venir où? Chez les Israélites. C'est pourquoi Jean lui-même, Jean va dire quoi? La parole est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. La parole est venue vers les siens. Les siens là, ici, c'est toujours le leur. Comme Moïse avait parlé. Et voici un Israélite qui vient confirmer ce que Moïse a dit dans Jean, au chapitre 1, le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, on parlait Jésus de Nazareth. Comment Mohamed va se retrouver ici? D'accord. Moi, je vous relance, Pasteur. Oui. Quand on regarde le Coran tout à l'heure, Oustaz Moussa a pris des extraits faisant une similitude. Oui. C'est vrai que je ne maîtrise pas bien le Coran. C'est 75, voilà. La Surah 75, verset 15. Faisant des similitudes. Oui. Est-ce que ces similitudes-là ne sont pas fondées? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée qui s'est pris la peine de dire des choses qui ne sont pas fondées? C'est parce que Moussa, excusez-moi, je me suis rendu compte que Moussa ne connaît pas le Coran. Il prend les versets du Coran. Parce que s'il connaissait le Coran, il allait bien comprendre. Comment pouvez-vous penser cela? Il ne connaît pas. Moussa ne connaît pas. Il ne connaît pas le Coran. Parce que tu dois connaître ton histoire. Moi, je connais l'histoire de la Bible. Donc, quand un verset est donné, je connais le pourquoi. Il ne connaît pas le Coran. Il ne connaît pas. Parce que s'il connaissait, il devait connaître que les Arabes, au temps de Mohammed, il est né à la Mecque. Et quand ils étaient des idolâtres, et les seuls gens qui connaissaient le vrai Dieu étaient les Juifs. Et Mohamed, c'est pas lui qui vient enseigner le Dieu unique. Il y a déjà les Juifs qui ont le Dieu unique. Pendant que les Arabes, ils ont les dieux de Baal à la Mecque. Et voilà pourquoi donc Dieu les suscite un prophète arabe. Pour qu'il les sorte. Il les sort de l'idolâtrie pour les servir, pour les donner au vrai Dieu. Voilà, et quand Mohamed arrive, puisqu'il va quitter la Mecque pour aller à Médine, quand donc maintenant étant à Médine, il va donc recevoir les révélations. C'est quand il reçoit les révélations qu'il repart à la Mecque pour aller convaincre ses frères. Et il y aura une partie des Arabes qui va refuser de croire à Mohamed. Voilà pourquoi on leur dit qu'on a envoyé quelqu'un, ils ne veulent pas croire. Parce que tu ne peux pas comprendre le Coran si tu ne connais pas l'histoire de la naissance de Mohamed et ce qui s'est passé à la Mecque et à Médine. C'est ça qui fait le Coran. Donc le verset ici est en train de situer bien une histoire qui s'est passée au retour de Mohamed, de son retour à la Mecque pour aller affronter ses frères, pour les dire de sortir de l'idolâtrie.
Et de ça que je dis qu'il ne connaît pas l'histoire. Si je comprends bien, si je comprends bien. Il ne connaît pas l'histoire du Coran. Je reviens, j'ai une autre question au pasteur aussi. Oui. Si je comprends bien, après que Mohamed ait reçu la révélation, Oui. il a quand même fait des pas tout en présentant Dieu à deux frères. Oui, c'est-à-dire qu'il a pris le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. C'est le Dieu des Hébreux. Parce qu'avant que Mohamed... C'est-à-dire que quand vous lisez, je suis content. Pourquoi? Parce que le Coran me permet, ça me ressort l'histoire. C'est-à-dire que si c'était que la terre entière adorait les Baals, les dieux de Baal, qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, les Israélites n'ont jamais... Ils ont souvent été séduits par les peuples. Mais vous voyez dans leur loi, le Deutéronome 4, verset 20, c'est-à-dire que qui dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face? Mohamed n'était même pas encore né. Quand Dieu les a donné ça, il n'était même pas encore né. Parce qu'il faut dire des vérités. Mohamed vient après que les Juifs connaissent ce qu'on appelle le vrai Dieu. C'est pas Mohamed qui vient enseigner le vrai Dieu aux gens. C'est pour cela donc ici, il y a les Arabes qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ont d'autres dieux, ils ont même des pierres qu'ils adorent à la Mecque. Et maintenant, Mohamed, Dieu doit nous les susciter. Vous n'oubliez pas les sourates que nous lisons souvent ici. Il y a une sourate où on dit que si on avait suscité 2 livres, rien que pour le livre pour les 2 peuples, vous aurez dit qu'on vous avait oublié. D'où maintenant, donc, Mohamed sera donc envoyé par ses frères, par Allah, pour aller convertir ses frères. Mohamed n'est pas venu pour convertir les Juifs, parce que les Juifs ont déjà le vrai Dieu. D'accord. Il faut qu'ils comprennent ça. Je reviens à vous tout à l'heure, Oustaz Moussa. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ok, j'exhorte le pasteur de calmer le Saint-Esprit, ça va aller. Non, c'est comme ça que je suis. Hein. Non, si tu me connais pas. C'est pas une injure quand même. Hein. Et si vous prenez ça mal, vous m'excusez. Non, j'ai dit seulement que comme tu me vois faire là, c'est comme ça que je suis. Je voudrais rappeler, avec votre permission, rappeler aux téléregardeurs que ils peuvent réagir par appel ou par SMS, ces 2 codes d'accès. Les codes d'accès sont en bas de votre petit écran. Vous pourrez réagir, apporter votre introduction dans le cadre de cette émission. Allez-y, Oustaz. Je me réjouis que le pasteur puisse connaître le Coran plus que moi. Je vais donc poser une question, pasteur. Dans la Sourate 73, verset 15, l'Éternel parle de quel prophète? J'ai lu l'histoire ici. Non, je ne parle pas de l'histoire. Non. J'ai dit le nom du prophète. J'ai dit le nom ici. Ouais. Quand vous montez en haut. Oui. Quand vous montez en haut, ça parle de quel prophète? Je vous ai dit une chose. Voilà comment moi je comprends. Oui. Souvent quand je lis un livre. Oui. Ici en haut, il est dit. Parce que si vous ne prenez pas, vous n'allez pas comprendre en bas. Le verset 5 dit que nous allons te révéler des paroles lourdes et très importantes. Nous allons te révéler. Okay. Voilà, ça veut dire que... à qui? Ça veut dire que ici, le Coran a quelqu'un qui s'agresse à Mohamed. Si vous répondez simplement à la question... Non, pas simplement, non, je ne peux pas répondre sans lire. Comprendre. Je ne peux pas répondre sans lire. Pasteur. Parce que même vous-même qui dites que c'est Mohamed ici, là même... Pasteur, oui. Tel que je vois là, il y a 2 personnages dans ce passage. Mais voilà ça. Nous allons... Voilà ça ici. Pasteur Zé, est-ce que c'est mon temps de parole, respect? C'est le même pas. Vous n'avez même pas. Je n'ai même pas fait mes J'ai posé la question. J'ai posé la question, pasteur. Oui. La Sourate 73, voici ce que Allah dit. Oui. Je reprends ce que la Sourate 73 dit. Verset 15. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Vous avez lu tout, non? Comme vous avez dit là. L'Éternel parle ici de quel messager? Qui est comme le messager qu'il a envoyé à Pharaon. Le nom de ce messager-là, c'est quoi? Voilà ce que je veux. Bon, il faut donc maintenant, oui, hein, oui. Il faut donc aller dans l'histoire, c'est ce que je vous ai dit. Ouais. Non, si vous répondez, vous savez... Pasteur, je vous en prie. Regardez, pasteur, je vous en poser une question. Non, pasteur, je vous en prie. Je suis déjà entré dans l'histoire. Je connais l'histoire. Oui. C'est moi qui vous ai donné la sourate. C'est moi qui vous ai donné le verset. Pas que quelqu'un m'a dit, j'ai pris moi-même. Parce que je connais l'histoire et je connais de qui Allah parle. Vous dites que c'est faux. Vous dites que je ne maîtrise pas le Coran. J'ai dit, ok, on est d'accord. Oui. Si vous maîtrisez le Coran, ça tombe bien. Peut-être que je peux apprendre chez vous. Ça parle donc de quel prophète? Le prophète là qui est comme Moïse là, c'est qui dans le Coran? J'ai dit donc ceci. Oui. Hein? Oui. Nous avons d'abord en haut. Moi, je vais toujours. Je ne peux pas sortir de ce qui est logique. Mais je dis le nom. Moi, j'ai donné le nom. Ça parle de Mohammed. Vous, c'est qui? Attendez. J'ai dit donc ceci. Oui. Comme tu me poses une question, je te pose aussi une question. Pourquoi au verset 5. Oui, au verset 5. Il est de qui? On va donner la révélation à qui? Non, pasteur. Attends, au verset 5, on va donner la révélation à qui? Et là, on va comprendre le verset 15. On donne la révélation à qui au verset 5? SP.
Il est bien. Les révélations partant de quoi? Le verset 5. Il est bien vrai que. Voilà le verset 5. Attendez, pasteur. SP, il est bien vrai que c'est pas à moi d'exiger une réponse. La raison pour laquelle j'ai réagi en posant la question. Parce que là, j'ai donné un verset au pasteur. C'est moi qui donne le Deutéronome 18, verset 18. Je ne le donne pas au hasard. C'est moi qui donne la sourate 73 pour faire ces similitudes. Je ne donne pas au hasard. Oui. Parce que ici, Allah parle de. Tu donnes au hasard. Tu donnes au hasard. C'est pour cela que je vous dis donc. C'est pour cela que je vous dis donc, ok, j'accepte l'humilité pour dire que je donne au hasard parce que vous semblez connaître mieux que moi. Peut-être vous pouvez m'enseigner. Maintenant là, le verset 73 là parle de quel prophète? Je veux savoir le nom. D'accord. Maintenant donc ici, selon l'histoire qui est dans le verset, je reviens. Au verset 5, on va révéler à quelqu'un. Il y a déjà d'abord une personne. Parce que si nous nions ça... Il s'agit donc de qui? Il y a une personne, la personne qui reçoit les révélations dans le Coran, non? Est-ce qu'on l'ignore? Ok, et le prophète qui est venu dans le Coran, c'est qui? Attends, je te réponds ce que tu as dit. Répondez. Celui qui reçoit les révélations, c'est Mohamed. C'est lui qu'on dit qu'on va te faire les révélations, puisqu'il voulait prier quand vous lisez dans la nuit. On dit donc que maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que tel qu'il est ici dans le leur. Il ne voulait pas prier dans la nuit. Regarde. Vous ne connaissez pas le Coran, pasteur. J'ai dit ceci, voici le verset. Voici le verset. On dit ici là, lève-toi pour prier toute la nuit. Vous savez. Laissez. Vous avez posé la question. Laissez. Vous avez dit qu'il ne priait pas la nuit. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas votre livre, mais vous voulez discuter. Ok, on revient. On dit lève-toi pour prier. Regardez, pasteur. Et c'était une petite partie. Je peux me poser ma question. Laissez-moi intervenir. Permettez. Pasteur, vous venez de dire qu'il voulait prier. J'ai dit qu'il ne voulait pas prier. Oui, Est-ce que dire que lève-toi pour prier veut dire qu'il voulait prier? Vous ne connaissez pas. Non. Regardez, pasteur, écoutez. Écoutez, non. Vous m'avez posé la question, pourquoi vous reprenez votre parole? Écoutez. Pourquoi vous reprenez? Oui, parce que vous êtes en train de dire des allégations. Ce n'est pas des allégations. Attendez, vous voulez nier que c'est à votre prophète qu'on est en train de dire. D'accord, nous allons faire quelque chose. Oustaz Moussa. Nous allons prendre une virgule, on se retrouve derrière. Nous prenons la virgule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a les contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, Bismillah, que nous allons progresser et amener à point donc la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Voilà, merci. Retour sur ce plateau après cette respiration, chers téléregardeurs. Nous voulons vous dire, nous disons dire merci à tous ceux-là jusqu'aujourd'hui, tous ceux-là qui jusqu'aujourd'hui ont apporté leur contribution. Tout à l'heure, vous avez écouté cet invite, cet appel. Il ne s'agit pas simplement des musulmans qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Au travers de cette émission, même les chrétiens, les pasteurs, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous soutenir d'une manière ou d'une autre en nous apportant des Bibles et j'en passe. Bien évidemment, nous sommes en fin d'année. Vous pouvez être une bénédiction, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens. Vous pouvez être une bénédiction pour nous, pour cette forte équipe qui se bat chaque jour afin de vous apporter nos meilleurs de même. Le pasteur, il est là, le oustaz, il est là, tous deux, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, ne serait-ce que de l'eau à boire, ça peut être une bénédiction pour vous. Alors, oustaz Moussa, comme je le disais tantôt, les contacts sont donnés. C'est vrai que plusieurs téléregardeurs nous ont signalé que les contacts ne sont pas très bien visibles. Je ne sais pas si du côté de la technique, nous pouvons avoir ces contacts-là, ou alors, à la fin de l'émission, vous voudriez bien mettre ces contacts pour permettre à tous ceux qui veulent apporter une contribution d'une manière ou d'une autre, puissent le faire en toute quiétude. Voilà, oustaz Moussa, je reviens vers vous tout à l'heure. Nous parlons du prophète Mohamed, l'annonce du prophète Mohamed. Avant de donner la parole à oustaz Moussa, pasteur, moi je voudrais revenir. J'ai un souci. Le souci que j'ai, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que vous pensez que le Coran ne puisse pas dire ce qui est clair concernant la venue de Mohamed? Pourtant, c'est un livre de chevet. Là où le Coran, parce que même il y a même un verset même qui est clair. Moi j'attends quand il va ouvrir ça. Il y a des versets des sourates où le Coran est dit, parlant de Mohamed. Mais il y a des versets qui sont cités par Moussa maintenant, qui ne cadrent pas. Et c'est ça qui fait le débat. Vous pensez ça ne cadre pas. Vous pensez donc que le Coran peut se contredire? Le Coran a beaucoup, depuis que je lis le Coran, tantôt il te dit ça, tantôt il te dit ça. Il y a des choses qui ne sont incohérentes dans le Coran et que nous allons davantage montrer. Et c'est ça qui cause le problème. Parce qu'à l'heure actuelle, vous allez voir que le verset 5 et le verset 20 confirme de la personne qu'on est en train de parler de Mohamed, qu'on est en train de lui raconter une histoire. Parce que le verset 20 qui part finir dans cette sourate parle, on dit, et toi Mohamed. Donc tu vois, donc c'est ça dans le problème. Et c'est pour ça que je pose la question, pasteur. Oui. Il s'agit là d'un livre de chevet, oui, d'oustaz Moussa, oui, qui, en principe, devrait être mieux expliqué par lui. Et comment pouvez-vous penser qu'il n'a pas la capacité de nous éclairer sur son livre de chevet? Non, à partir du moment où il veut éclairer par ses explications, on éclaire un livre par le livre lui-même. Ça veut dire que quand il prend seulement rien qu'un seul verset, Moussa devait prendre du verset 1 jusqu'au verset 20, avant maintenant de revenir sur le verset 15 de ce qu'il a fait. Et là, on va mieux comprendre. Mais quand il coupe rien que le verset 1, pendant que nous, on voit l'histoire qui est dit dedans, c'est ça qui fait débat. Et c'est ça qui dit que lui ne comprend pas bien. Je reviens vers vous, mais je ne pense pas que ça soit le cas pour Oustaz Moussa qui, en principe, a le Coran comme livre de chevet. Je pense que le pasteur voudrait... Il est en train de me demander, à chaque fois qu'il doit un verset, je prends tout le Coran, je lis, comme ça on voit. Parce qu'on est dans une émission millimétrée, chronométrée. Ça dit que le temps, il n'y a pas le temps. Je donne les versets. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça vous avez dit que je peux prendre. J'ai dit que quand tu veux soutenir. Pasteur, permettez d'abord qu'il évolue. Vous avez dit que pour que je donne un verset, il faut que je lise de la Sourate 1 jusqu'à la Sourate 20. Par exemple, pour cette Sourate que j'ai donnée, est-ce que nous sommes là? S'il fallait donner chaque verset, on lit de la 1 jusqu'à peut-être au moins 20-30 sourates. Ça veut dire que l'émission, en 2 heures de temps, on n'a que lu peut-être 2 sourates ici. Quand on donne, c'est-à-dire qu'un bon débatteur, c'est-à-dire qu'un bon prédicateur, celui qui est là pour une religion, quand il donne un verset, ça veut dire qu'il a déjà travaillé sur le verset. C'est ça que je t'ai donc demandé. Donc, parce que là, pasteur, excusez-moi, c'est pas souvent comme ça, vous êtes souvent plus calme que ça. Regardez ce que je vous dis. Quand on donne un verset, c'est moi qui donne le verset. Personne ne m'a soufflé le verset. Vous ne savez pas ce que j'ai lu, ce que j'ai fait en venant ici. Je sais que le verset parle de Mohamed. Quitte à ce que jusqu'à ce que vous me prouvez le contraire, que ça ne parle pas de lui. Ça parle de lui. Même si vous voulez, même si vous montez, même si vous descendez, quels que soient les chemins que vous voulez prendre, ça parle de Mohamed alayhi wa sallam. Et maintenant, quand ça parle de lui, là, je vous donne le verset. Vous lisez le verset, vous contestez, c'est le droit absolu, votre droit d'accepter ou de refuser. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui nous écoutent aussi ont le droit
de vérifier. Tout à fait. Très simple. Je vous ai donné cette sourate-là. C'est une Surtout que ceux qui nous regardent, il y a plusieurs il musulmans qui y a, nous je veux regardent. dire, il y a les doués Il y a une d'intelligence, forte- il y a les une forte docteurs. communauté, hein. Nous n'avons pas ce Voilà. monopole-là. Oui. Les gens nous écoutent, il n'y a pas que toi, vous et moi, pasteur. D'autant plus qu'accepter une vérité ici n'est pas facile. Hmm. Donc il faut déjà Quand comprendre bien ça. c'est une vérité. Oui, même quand c'est une vérité, on va toujours chercher le couloir. Moi, je vais derrière. accepter. Moi, je vais accepter. Donc, D'accord. donc Allez-y, je reviens. allez-y, Ok, allez-y. donc je peux revenir. Je relance le départ rapidement Oui, allez-y. avec le chapitre de Genèse. Genèse chapitre 19 jusqu'à 21. Je lis ça rapidement. Genèse 19 et Genèse. Ok, oui. Oui, je pense. Genèse. Oui, 21. Ça, c'est dans le livre. C'est la Bible. Ok. Genèse 21, à partir de 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Je pouvais bien prendre en haut, mais parce que je ne veux pas trop perdre de temps. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Ça, c'est Agar, celle que la femme de. La deuxième femme de Vous Abraham. disiez Genèse combien? C'est Genèse 21, à partir de 19. Ok. Ça, c'est la deuxième femme de Abraham, donc qui a donné naissance à Ishmaël. L'Éternel dit, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant jusqu'à grandir, qui grandit. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Je m'arrête là d'abord. Ça c'est Genèse 21, 19 à 21. Dieu fit avec l'enfant. C'est Dieu qui s'est occupé lui-même de l'éducation d'Ismaël jusqu'à elle est devenue un tireur d'arc. Et Ismaël a donc grandi dans le désert de Paran. Ils ont campé là-bas jusqu'à elle a même pris une femme égyptienne qu'il a mariée. C'est dans le désert de Paran qu'ils ont fondé cette famille-là qui se sont répandus partout sur la terre où que vous voulez. Je m'arrête d'abord là. Prenons le désert de Paran où cet enfant a grandi. Maintenant rentrons sur Deutéronome 33. On va voir ce qui est écrit sur le Deutéronome 33, Oui. à partir du verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Oui, Oui. allez-y. Ok. Quand nous prenons le Deutéronome 33, vous allez voir, je prends ici sur la Sainte Bible, verset vous avez 2. dit. Voici, Oui. le Deutéronome 33 commence par voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Vous voyez très bien que le mont Sinaï est le mont où Moïse a reçu la révélation de l'Éternel. Donc ça c'est le mont Sinaï. Il dit, l'Éternel est venu du mont Sinaï. Voilà. Et il s'est levé sur eux du Séhir. Ça c'est plus lourd peut-être que vous, pasteur, sauf si vous comprenez maintenant le langage biblique. Parce que là, il s'est levé sur eux du Séhir. Séhir, Ce que vous voulez Séhir, c'est le mont de la révélation de l'évangile à Jésus. Le mont Séhir. Parce que ça c'est une prophétie que Moïse a fait avant de partir. Et alors il finit, il dit, et il a resplendi de la montagne de Paran. Donc, je vous ai donné aujourd'hui, ici là, le verset ici parle, selon le contexte et l'étymologie de l'explication de ce texte, ça parle de trois grands prophètes. Ça veut dire qu'il y a Moïse qui représente Sinaï, il y a Jésus qui représente Séhir, et il y a Muhammad alayhi wa sallam qui représente Paran. J'ai d'abord lu la Genèse 21, où l'enfant lui-même a fondé sa propre famille dans le désert de Paran. Et le désert de Paran, dites-moi en dehors des Arabes, quel prophète est sorti du Paran? Et pourquoi Moïse fait cette prophétie ici? C'est-à-dire que parlant du Séhir, où c'est en Jérusalem là-bas, et le mont Paran en Arabie Saoudite, et lui-même sur le Sinaï, où il a reçu sa propre révélation. Et maintenant, je vais confirmer ça, je prends maintenant Habakkuk 3, verset 3, dans la Bible. Vous allez voir. Si on lit. Habakkuk chapitre 3, verset 3. Oui, Allez-y. Habakkuk 3, 3. Nous allons voir. Ok.
Quand on prend le... Oh. Désolé, hein, c'est pas venu dans mon écran. Est-ce que tu l'as... Okay. Vous disiez Habakkuk chapitre Habakkuk, 3, verset oui. combien? Habakkuk 3, verset 3. Oui. Oui. Ok. Je pense que je l'ai, hein. Je l'ai dans la tête, mais je préfère lire. Oh. Pasteur, vous l'avez? Non, Non, vous pouvez ouais, la voir là. Ok. Habakkuk 3, 3. Dieu vient du Théman. Dieu vient du Théman. Et le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, c'est bon, moi j'ai fini. D'accord. Le Saint vient de la... Bon, si on veut, on finit de lire. Et le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Donc, vous voyez que le mont Paran ici, ça revient à tout moment parce que c'est un endroit sacré. C'est dans ce monde-là, c'est dans cet espace-là que va être construite la maison qui est la mère des cités, qui va même devenir la mère des cités. La Kaaba, parce que Ismaël a campé là-bas, il a grandi là-bas. Et ça, la descendance des Arabes s'est tirée d'Ismaël. Donc, maintenant, le prophète qui est arabe, c'est qui? C'est Mohammed Alain Moussa, pasteur. Donc, vous voyez ici là que nous avons par ricochet beaucoup de versets dans la Bible qui parlent et que vous ne voyez pas ça. Parce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez même pas voir. C'est pas possible. Donc, ici là, ça parle vraiment, ce sont des prophéties qui parlent de l'islam. Et moi, je prends d'abord encore la Genèse 17 au verset 20. Si on lit Genèse 17, verset 20, vous allez comprendre que, je lis ça rapidement. Oui. Genèse 17, verset 20. Allah dit à l'égard d'Ismaël, voici ce qu'il dit à Abraham. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Je lis ça rapidement. Genèse 17, verset 20. Ok, Genèse 17, 20. Je l'ai. L'Éternel dit, à l'égard d'Ismaël, voici ce qu'il dit à Abraham. J'ai été exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Et il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ce sont des prophéties faites par l'Éternel. Et vous voyez qu'il a donné d'abord la prophétie à Ismaël qu'il va devenir une grande nation. Ismaël part donc camper dans le désert de Paran. Et c'est ce désert de Paran qui est aujourd'hui la péninsule d'Arabie. Aujourd'hui, c'est ça sa grande nation. C'est la nation islamique. C'est la nation des musulmans. Mohammed, selon tous les historiques, sauf ceux qui refusent, est venu de la lignée d'Ismaël. Beaucoup d'historiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas des musulmans sont d'accord avec ça. Même les juifs savent ça. Il est venu d'Ismaël. C'était une prophétie. Donc Mohammed est le véritable Dieu, est le véritable prophète, envoyé à toute l'humanité tout entière. D'où Deutéronome 18, verset 18, Ismaël qui est le frère d'Isaac, quand on dit un prophète d'entre leurs frères, les Arabes sont les frères des Juifs. Vous ne pouvez pas nier ça parce que vous le savez même. Parce que même la dernière fois ici, vous avez dit que Mohammed a pris la Torah, il a lu. Il a vu ça où? C'est vrai, les Arabes sont les frères des Juifs. Quand on dit un prophète du milieu de leurs frères, c'est le prophète arabe qui est venu. Il y a beaucoup de versets. Si mon temps est fini, je vais laisser aussi le pasteur. Tout à fait. Parce que j'ai d'autres versets que je vais donner. Voilà, tout à fait, parce que je me retourne vers le pasteur. Moi, j'ai passé le temps seulement à discuter. Je n'ai pas eu un temps d'exposer. Aujourd'hui, je vais simplement dire que... vous avez encore les minutes, pasteur. Je voudrais dire ceci. Oui. Que quand quelqu'un interprète une chose, vraiment, je relis ce qu'il dit. On dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il ne bénit pas les Arabes. Allez-y. Voilà. Donc je voudrais dire, parce que quand quelqu'un, c'est ça que j'ai dit, que je ne veux pas quand quelqu'un met sa tête. On dit, voici, rien que le verset 1, on dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Sir,
il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Donc on monte la chevauchée de Dieu. Sur ces 3 choses qu'on lit. Où on t'a parlé de prophète ou ici? Vous voyez le problème? On a parlé. Non, laissez. Je vous ai laissé, non? Je vous ai laissé. C'est-à-dire que si c'est ça qui fait que quelqu'un devient musulman, je me pose des questions. On est en train de parler d'une bénédiction. On n'est pas en train de parler que Jésus est venu de Syrie. Est-ce que nous pouvons avoir le déroulé de ce passage biblique? Donc voilà, c'est pour ça que vous avez dit que tout pasteur ou imam a le droit de ne jamais prendre un verset biblique sans d'abord étudier le passage. Donc le passage dit voici la bénédiction. Donc c'est déjà et ça précise sur qui. Ça veut dire que ce soit la montagne de Syrie, que ce soit Paran, que ce soit, on montre comment c'est l'Éternel. On ne dit pas qu'il a suscité quelqu'un là-bas. On dit oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à ses pieds et ils ont reçu ses paroles. Moïse nous a donné la loi, l'héritage et de l'assemblée de Jacob. Était roi en Israël. Donc je suis en train de dire, et on va citer maintenant les 12, on va citer les tribus au verset 5. Donc pour dire ici là que quand vous voulez forcer la Bible à dire une chose qu'elle ne dit pas, vous tombez dans l'hérésie. C'est-à-dire, par exemple ici, comme il a lu, c'est Dieu qui avait dit à Abraham, accepte ce que ta femme dit et chasse Ismaël avec sa mère. Dieu est un Dieu de miséricorde. La Bible dit que Dieu déverse sa bénédiction même sur les méchants. Il dit même sur les méchants. La femme est au désert avec l'enfant. Dieu a eu la miséricorde. Et s'il me montre une promesse, parce que c'est qu'il a lu là, tu seras grand, tu seras ceci, Dieu, il fallait que Dieu dise à Ismaël, ou bien il fallait qu'on ait un verset biblique qui devait dire que de la tribu d'Ismaël, je vais sortir un prophète qui ira parler aux Juifs. Nous n'avons pas compris ça ici. On parle rien que de la lignée, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prophétie qu'il y a un prophète qui viendra de la tribu d'Ismaël. C'est ce que j'attendais dans les versets bibliques qu'il lisait. Il ne lisait que les lieux. C'était que les lieux qu'il était en train de lire. Donc pour dire ici là que ça c'est la bénédiction sur Israël. C'est Dieu qui s'élève. On monte là où on dit dans le mont Sinaï. On dit maintenant si. On dit maintenant Paran. On ne dit pas qu'il va susciter. Il a suscité Moïse. Il a rencontré. Il va susciter. Non, ça c'est déjà les hommes. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Il faut qu'il montre. Un détail avec votre permission. Oui. On parle de Paran ici. Oui. Paran qui renvoie à quoi? Qu'est-ce qui est à Paran ici c'était un désert. Oui. Qui était entre l'Égypte et Israël. C'est au milieu là. Il y a même 2 déserts même. Quand on voit la carte, il y a 2. C'est là où il a grandi au désert Ismaël. Voilà, à Paran. Dieu fait mention de voilà. là où il a grandi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui dit que je ne vois pas là où on veut parler du prophète. Je ne vois pas le lien avec le Deutéronome. Parce que il faut qu'il nous donne un verset biblique. Que Dieu dit que Ismaël, de la tribu de Ismaël, sortira un prophète. Comme Dieu a dit à Israël, je vais te donner un prophète qui sera ton frère. Comme on a lu dans Deutéronome. C'est pourquoi je suis en train de dire que Moussa est en train de faire ce qu'on dit quoi. Et Dieu est bien. Dieu te laisse de détourner même sa parole comme il est en train de détourner pour avoir des fidèles. Mais le problème c'est que les fidèles là, vous allez partir où? Vous allez partir où? Parce que si c'est par parents, par-ci, qu'on a lu là, qu'il se forge une doctrine. Il se forge une doctrine. Et nous comprenons donc ici là que d'après ce qu'il a lu dans Habakkuk, d'après ce qu'il a lu dans Genèse, on a vu Dieu qui a aidé un enfant à parent. C'est tout. La Bible s'est limitée. On n'a pas vu là où il y a la promesse d'un prophète venant de chez Ismaël. Nous venons de... Ok. Oui. Je suis en train de dire que nous venons ici de vivre la limite et même encore l'ignorance du pasteur. Donc, l'ignorance de quoi? Comment le pasteur peut dire qu'il veut un test? Mais oui, mais oui, mais oui.
Comment tu as un texte noir sur blanc dans le Coran qui parle de la venue de Mohamed, mais dans la Bible tu ne veux pas? On revient donc. Pasteur, je veux parler. Donne un texte. On revient donc, Je me suis dit, parler. Voilà, allez-y. Pasteur, est-ce que toutes les prophéties mentionnent les noms ou bien dit clairement un prophète? Vous, bien que ce ne soit Je vous donne un verset. Attendez, non, pasteur. Attendez, non, je sais Permettez qu'il évolue, hein, parce que nous n'avons plus que 5-6 minutes à passer ensemble. Est-ce que l'Éternel doit dire que... L'Éternel dit, il va devenir une grande nation. Je vous pose une question, pasteur, une seule question. Quand est-ce que et comment Ismaël est devenu une grande nation? C'est vous qui voulez parler, c'est vous qui voulez me poser la question. Quand vous voulez que vos auditeurs vous écoutent, parlez. Vous avez dit que vous parlez. Oui, parlez. Vous ne répondez pas quoi? Je réponds quoi? Je réponds à quelle question? Et comment Ismaël est devenu une grande nation? Je n'ai même pas envie de parler d'Ismaël. Je n'ai même pas envie de parler parce que la Bible ne montre pas une bénédiction du monde. Oui, allez-y. Je parle d'Ismaël par rapport à quoi? Voici le Deutéronome 33, verset 2 ici. Oui. Vous voyez une carte ici. Voici une carte. Vous voyez ici, ça c'est le mont Sinaï. Donc Sinaï qui représente, ça c'est la carte. Oui. Qui représente ici la Moïse. Et nous avons ici le Séhir, c'est à Jérusalem. Voici le Jérusalem qui est écrit ici. Voici ça. Qui représente Jésus. C'est écrit où? C'est écrit où? Laissez les travail que les hommes font. C'est écrit où? C'est écrit où? Le parent est dans la... Et c'est écrit où? Et la Bible a dit que Jésus c'est ci. Moïse c'est... Vous voyez les études des hommes, vous voyez la tête de l'homme. Vous voyez la tête de l'homme. Nous avons 4 minutes. Vous avez 2 minutes, pasteur. Oustaz Moussa, 2 minutes. Oustaz Moussa, il commence avec vous. Dans les 2 minutes, comme ce n'est que le premier jour pour cet échange, concernant la venue de Mohamed, ils ont essayé, c'est pas le pasteur, hein, les gens ont fait ça avant le pasteur, hein, parce qu'ils ont compris que le prophète, comme Jésus a si bien dit dans la Bible, que le royaume des cieux vous sera ôté et ça va être donné à un autre peuple, à une autre nation. Eux ont commencé à paniquer parce qu'ils attendaient, les Juifs attendaient un prophète. Les Juifs, aujourd'hui, ils savent que Mohammed est vrai, hein, mais ils refusent de le suivre. Oui. Ils disent qu'il est vrai, mais on ne le suit pas. Donc c'est un peu comme ça. Et ils ne sont même pas avec Jésus aussi. Hein. Donc tu vois, ce sont des réalités. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu. Ils sont au milieu. C'est pour ça qu'ils ont leur doctrine qui s'appelle le judaïsme, qui n'est ni christianisme, ni l'islam. Donc pour dire quoi? Pour dire que ce sont des vérités camouflées. Allah nous a avertis, Allah l'a dit dans le Saint-Coran, et qu'il y a encore, c'est-à-dire que des traces comme la vérité, comme tout le monde sait, la vérité n'a pas de longues jambes. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour masquer, mais quelque chose, tu vas laisser un petit truc comme ça qui va t'attraper. C'est pour cela que nous avons tous ces versets dans la Bible, que le pasteur, il nie parce que c'est tout à fait légitime pour lui de défendre sa foi. Mais sinon, au fond, ce sont les versets clairs et vrais. Mais si, pour juste une simple petite question, je pose la question, pasteur, c'est rhétorique, je ne pose pas que le pasteur réponde. Si je pose maintenant la question, pasteur, qui est Jésus? Il va dire que Jésus est Dieu. Il va me dire qu'il est Dieu. Mais maintenant, il est en train de tirailler le Deutéronome 18 avec moi, comme quoi le prophète que l'Éternel va envoyer, c'est Jésus. Alors que, moi, j'aime les mots, me manquent comme un pasteur. Alors, je ne chute pas ici. Oui, là. Donc, alors que vous-même, vous savez que c'est Dieu. Comment Dieu envoie Dieu encore? On vous dit que le prophète n'est même pas israélite. Vous savez que vous êtes en train de chercher pour démontrer que le prophète. Alors qu'on vous pose souvent la question ici, est-ce que Jésus est prophète? Il est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Merci Oustaz Moussa. Voilà. Salut, la vérité se trouve dans la Bible. Merci, chers téléspectateurs, pour ce message. Voilà. Ok, oui, je veux d'abord qu'il rectifie ce qu'il est en train de dire. Le jour qu'on va parler sur Jésus prophète, il va savoir pourquoi Jésus est prophète, pourquoi Jésus est Dieu, pourquoi Jésus est le Messie. Il va le savoir. D'accord. Et maintenant, voici l'exemple que je lui ai demandé de nous donner. On précise le lieu et quelqu'un qui doit sortir de ce lieu. Je suis dans Michée chapitre 5. Il est dit ici au verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc, il ne faut pas venir parler parents
Après maintenant, au stade où ça prend son intelligence, il dit qu'il s'agit d'Ismaël. Voici un verset comme exemple. Voici non, je vous montre un verset. Le verset précise le lieu. Et le verset montre que dans ce lieu-là, il y a quelqu'un qui va sortir. Est-ce qu'on a écrit prophète dedans? J'ai dit ceci, que c'est un exemple que je te montre. Tu as parlé de parents. Tu n'as pas montré la prophétie sur parents. Qui va sortir de parents? Tu n'as pas montré. Or ici, Bethléem, on dit qu'il y a quelqu'un qui sortira de là. Tu n'as aucun verset biblique qui montre que un messie ou bien un prophète doit sortir d'Ismaël. Donc pour te dire ici que tu dis ici, vous avez dit qu'on refuse la vérité. Quelle vérité? On ne masque pas la vérité. Nous sommes en train de dire la vérité. La Bible dit que Dieu te suscitera un prophète comme moi. Et je n'ai même pas fait mes 2 minutes. Et maintenant, Nathanaël, qui était un Israélite, vient dire que nous avons trouvé l'homme dont comme Moïse a écrit. Vous voulez changer cela parce que vous aviez cru à Mohamed. Vous avez toujours dit une chose ici, que vous êtes venu pour donner les gens la lumière. Mais je vais vous dire une chose, c'est toujours quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui croit toujours qu'il donne la lumière aux gens. D'accord. Merci, merci Pasteur Zé, merci Oustaz Moussa pour cette autre sortie, pour cette autre production. Mesdames et messieurs, chers télérégalia, nous vous disons merci. Merci pour votre collaboration, merci pour votre soutien, merci également pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, mesdames et messieurs, cet après-midi, l'émission de Logos Channel se réfère pour laisser place à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel, et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler, parce qu'il y a les contacts en dessous, pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport. Ça nous dérange vraiment, et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, business-là, que nous allons progresser et amener à point donc la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très 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 contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin.